La parentalité. Un mot qui évoque une myriade d'émotions, de la joie la plus pure à l'anxiété la plus totale. C'est un voyage qui commence dès le moment où nous apprenons que nous allons devenir parents. Les premiers battements de cœur, les premiers coups de pied, et finalement, la première rencontre avec ce petit être qui change notre vie à jamais. C'est un voyage rempli d'amour, de rires et de crises occasionnelles, des vôtres et des leurs. Les moments de bonheur pur, comme les éclats de rire partagés lors d'une partie de jeux de société ou les câlins du soir, sont entrecoupés de moments de doute et de frustration. Les nuits blanches, les pleurs inconsolables et les crises de colère font partie intégrante de cette aventure. Nous nous lançons dans cette aventure, le cœur rempli d'espoir, mais nous nous retrouvons souvent aux prises avec des défis inattendus. Les enfants ne viennent pas avec un manuel d'instruction, et chaque jour apporte son lot de surprises. Les maladies, les problèmes scolaires et les conflits entre frères et sœurs sont autant de défis que nous devons apprendre à gérer. Comment trouver l'équilibre entre nos propres besoins et ceux de nos enfants? C'est une question qui hante de nombreux parents. Nous devons jongler entre nos carrières, nos relations et nos responsabilités parentales. Trouver du temps pour soi, pour se détendre et se ressourcer, semble souvent impossible. Pourtant, il est essentiel de prendre soin de nous-mêmes pour pouvoir prendre soin de nos enfants. Pouvons-nous vraiment nous préparer aux montagnes russes émotionnelles qui nous attendent? La parentalité est une aventure imprévisible, pleine de hauts et de bas. Les moments de joie intense sont souvent suivis de périodes de stress et d'inquiétude. Les livres et les conseils peuvent nous aider, mais rien ne peut vraiment nous préparer à l'expérience réelle. Et, plus important encore, comment nous assurer que notre amour encourage la croissance de nos enfants plutôt que de l'étouffer? Il est crucial de trouver un équilibre entre le soutien et l'indépendance. Nos enfants ont besoin de savoir que nous sommes là pour eux, mais ils ont aussi besoin d'espace pour explorer et grandir par eux-mêmes. Cet essai explore les complexités de la parentalité, en examinant l'équilibre délicat entre le fait de couvrir nos enfants d'amour et de leur donner l'espace nécessaire pour s'épanouir et devenir eux-mêmes. Cet essai explore les complexités de la parentalité, en examinant l'équilibre délicat entre le fait de couvrir nos enfants d'amour et de leur donner l'espace nécessaire pour s'épanouir et devenir eux-mêmes. Nous aborderons des sujets tels que l'importance de la communication ouverte, la mise en place de limites saines et l'acceptation de l'imperfection. Nous aborderons le sujet souvent tabou du regret parental, en examinant les facteurs qui peuvent contribuer à ces sentiments et l'importance de demander de l'aide. Le regret parental est un sentiment complexe et souvent mal compris. Il peut être déclenché par des attentes irréalistes, des pressions sociales ou des expériences personnelles difficiles. Il est crucial de reconnaître ces sentiments et de chercher du soutien, que ce soit par le biais de la thérapie, des groupes de soutien ou des amis et de la famille. En fin de compte, cet essai vise à apporter réconfort, soutien et conseils pratiques aux parents qui cheminent dans le parcours magnifique, chaotique et profondément gratifiant que représente l'éducation de la prochaine génération. Nous explorerons également l'impact durable de nos propres expériences d'enfance sur nos styles parentaux, en soulignant la nécessité d'une conscience de soi et d'efforts conscients pour briser les cycles négatifs. Nos propres expériences d'enfance peuvent influencer profondément la façon dont nous élevons nos enfants. Il est important de prendre conscience de ces influences et de travailler activement à créer des modèles positifs pour nos enfants. En fin de compte, cet essai vise à apporter réconfort, soutien et conseils pratiques aux parents qui cheminent dans le parcours magnifique, chaotique et profondément gratifiant que représente l'éducation de la prochaine génération. Nous espérons offrir des perspectives et des stratégies qui aideront les parents à naviguer dans les défis quotidiens de la parentalité avec plus de confiance et de sérénité. Nous explorerons le pouvoir de l'amour équilibré pour favoriser l'intelligence émotionnelle, la résilience
et une solide estime de soi chez les enfants. L'amour équilibré est celui qui soutient sans étouffer, qui encourage sans pousser. Ils permettent aux enfants de développer une forte estime de soi, une intelligence émotionnelle et une résilience face aux défis de la vie. En encourageant une communication ouverte, en fixant des limites saines et en acceptant l'imperfection, nous pouvons créer un environnement bienveillant dans lequel nos enfants se sentent en sécurité pour trébucher, apprendre et finalement s'épanouir. La communication ouverte permet aux enfants de se sentir entendus et compris. Les limites saines leur offrent un cadre sécurisant dans lequel ils peuvent explorer et grandir. Et l'acceptation de l'imperfection leur enseigne que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage et de croissance. L'amour, dans sa forme la plus pure, est la pierre angulaire de toute relation parent-enfant. C'est ce lien indéfectible qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes, à être présents dans les moments de joie comme dans les moments de peine. L'amour parental est une force puissante, une énergie inépuisable qui nous guide à travers les défis de la parentalité. C'est le moteur qui nous pousse à passer des nuits blanches, à veiller sur nos enfants lorsqu'ils sont malades, à les réconforter lorsqu'ils ont peur. Cet amour inconditionnel nous donne la force de rester éveillés, même lorsque nous sommes épuisés, pour nous assurer que nos enfants se sentent en sécurité et aimés. À changer des couches à l'infini et à ressentir cette inquiétude constante qui nous ronge. Chaque pleur, chaque gémissement de notre enfant résonne en nous, nous rappelant notre responsabilité de les protéger et de les soigner. Cette vigilance constante est une manifestation de notre amour profond et de notre désir de les voir grandir en bonne santé et heureux. Mais l'amour, même animé des meilleures intentions, peut-il parfois être excessif ? Peut-il arriver que notre désir de protéger et de chérir nos enfants devienne une entrave à leur développement ? Cette question mérite réflexion, car l'amour parental, bien que noble, peut parfois se transformer en surprotection. La réponse, comme pour la plupart des choses de la vie, n'est pas si simple. Il n'existe pas de manuel universel pour la parentalité, et chaque enfant est unique. Ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas convenir à un autre. Cependant, il est essentiel de se poser la question et de chercher un équilibre entre l'amour et l'autonomie. S'il est naturel et instinctif de couvrir nos enfants d'affection, il est crucial de reconnaître la ligne ténue qui sépare les expressions saines de l'amour de la surprotection. Trop d'amour, ou plutôt une expression mal orientée de cet amour, peut étouffer l'enfant et l'empêcher de développer des compétences essentielles à son indépendance. Le fait d'élever un enfant en le couvrant d'une attention excessive et en le protégeant de toute déception peut nuire au développement de son indépendance, de sa résilience et de sa capacité à résoudre des problèmes. Les enfants ont besoin de faire des erreurs, de tomber et de se relever pour apprendre et grandir. En les protégeant trop, nous risquons de les priver de ces expériences formatrices. Imaginez un jeune oiseau, blotti en sécurité sous les ailes de sa mère, protégé des éléments. Cette image est réconfortante, mais elle illustre aussi une réalité importante. À un moment donné, l'oisillon doit quitter le nid pour apprendre à voler de ses propres ailes. Bien que cette image évoque la chaleur et la sécurité, elle souligne également l'importance de permettre à l'oisillon de déployer ses ailes et de prendre son envol. Sans cette étape cruciale, l'oiseau ne pourra jamais découvrir ses propres capacités et la beauté du monde qui l'entoure. De la même manière, notre rôle en tant que parents est de fournir une base solide à partir de laquelle nos enfants peuvent explorer le monde en toute confiance, sachant que nous sommes là pour les rattraper s'ils tombent. Il est essentiel de leur offrir un environnement sécurisant, tout en les encourageant à prendre des risques calculés et à faire leurs propres expériences. Il s'agit de trouver ce délicat équilibre entre le fait de nourrir leur bien-être émotionnel et d'encourager leur autonomie. En leur donnant la liberté de faire des choix et de prendre des décisions, nous les aidons à développer leur confiance en eux et leur capacité à faire face aux défis de la vie. En favorisant un sentiment d'efficacité personnelle
et en leur permettant de relever des défis adaptés à leur âge, nous leur donnons les moyens de devenir des individus capables et confiants. Chaque petite victoire, chaque problème résolu, renforce leur estime de soi et leur prépare un avenir où ils pourront naviguer avec assurance et résilience. L'amour parental est un voyage, une danse délicate entre protection et liberté. En apprenant à doser notre amour et à l'exprimer de manière équilibrée, nous pouvons aider nos enfants à s'épanouir pleinement. Il est important de se rappeler que l'amour véritable ne consiste pas seulement à protéger, mais aussi à encourager et à laisser aller. En fin de compte, l'objectif est de préparer nos enfants à affronter le monde avec confiance et compétence. En leur offrant des opportunités d'apprentissage et en les soutenant dans leurs efforts, nous leur donnons les outils nécessaires pour réussir. L'amour parental, lorsqu'il est bien équilibré, est la clé pour élever des enfants heureux, indépendants et résilients. Alors, peut-on aimer trop ? Peut-être que la question n'est pas de savoir si l'on peut aimer trop, mais plutôt comment aimer de manière à favoriser le développement et l'épanouissement de nos enfants. En trouvant cet équilibre, nous pouvons leur offrir le meilleur des deux mondes, la sécurité de notre amour et la liberté de découvrir le leur.